Je vais vous partager les livres qui m'ont marqué cette année. J'arrive. Le bonheur national brut de Havinto. C'est un auteur qui est en Suisse. Je me réjouis de pouvoir le rencontrer. Je pense que je vais le contacter dans pas longtemps pour enregistrer un podcast. Dans ce livre, il raconte en fait l'histoire du Bhoutan, du concept du bonheur national brut, comment ils en sont arrivés là, et aussi, surtout, il donne des pistes, des solutions pour un monde aujourd'hui qui est inspiré en fait de ce livre. L'autre livre qui a marqué mon année, c'est La prospérité des sorcières. Donc là, c'est plein d'outils magiques pour l'abondance et la prospérité. Il y a des recettes, etc. Surtout, ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'il reparle encore, évidemment, forcément, de conscience. Donc, en fait, on peut pas faire de la magie, on peut pas être un sorcier, une sorcière sans développer une forme de spiritualité, de conscience de soi, l'énergie, les bonnes intentions et tout ça. Très intéressant. Ouvrir une voie de Emmanuel Faber. Il n'est pas très gros. Il est juste incroyable. Je pense qu'il est corné sur un bon nombre de pages. C'est très intéressant d'entendre Emmanuel Faber, comment il a vécu ces derniers temps chez Danone. Donc lui, c'est l'ancien PDG de Danone. Comment il a vécu ces derniers moments-là. Et puis, en fait, aussi comment il était organisé, comment il gère son temps, sa conscience. Lui, c'est un montagnard, donc pourquoi il a besoin d'être à la montagne, qu'est-ce que ça lui amène. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, vous irez lire, mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que il dit qu'il conserve une demi-journée par semaine pour avoir du vide, quoi. Alors, soit pour mettre des rendez-vous en avance, soit pour aller grimper, être connecté à la montagne. Voilà. Il aborde aussi dans ce livre des concepts pour la finance mondiale, la nouvelle finance, en fait, avec la durabilité et tout ça. Un voyage vers soi de Jung. Alors là, il est plus que plus que étiqueté, mais comme il est pas à moi, je voulais pas écrire à l'intérieur, donc voilà, j'ai collé des post-it partout. Il y avait des choses hyper intéressantes. Il parle de conscience, encore une fois, vu que c'est tout ce qui m'anime. Donc il parle de l'âme, il parle de l'intuition, de la conscience, donc ouais, de la spiritualité. Il revient aussi, ben voilà, sur Freud, sur Jung. C'est très intéressant. Spinoza aussi, sauf erreur. Et puis ouais, puis il explique en fait ce que c'est le soi. Donc, c'est très intéressant si vous êtes sur votre chemin de conscience. Après, j'ai lu pas mal de livres aussi sur le stress parce que j'ai fait une formation en neurocognitivisme, en approche neurocognitive, dont la gestion du stress, la motivation, tout ça. Et puis ça, c'est un des livres en fait qui explique ce qui se passe dans notre corps quand on stresse, pourquoi on stresse, et puis qui donne plein d'outils de bascule mentale pour réduire le stress, notamment la stressabilité, parce que souvent sur le stresseur, on peut pas faire grand-chose. Après, il y a cet autre livre, Green Light. Maintenant, je ne me rappelle pas si je l'ai lu cette année ou en fin de l'année dernière, mais ouais, il est incroyable ce livre. C'est Matthew McConaughey, je sais pas comment on prononce. Bref, c'est un acteur. Et en fait, il a documenté une partie de sa vie, de sa jeunesse et tout ça. Il explique en fait la notion de feu vert dans la vie et donc de feu rouge aussi. Et donc, il y a une notion de... Il aborde vraiment la pleine présence et donc être attentif à ce qui se passe dans notre vie pour pouvoir mieux gérer, mieux vivre, quoi. Et puis développer sa pleine présence et conscience pour pouvoir faire les bons choix. Je crois aussi que c'est lui qui parle du ticket. Je crois que c'est lui. Maintenant, j'ai un doute si c'est lui qui parle du ticket. Mais enfin, bref. Il y a aussi le livre de Romain Dian,
humain. Je crois bien que c'est Romain en fait qui parle de tickets. Je l'ai pas là parce qu'il est à la montagne. Et ce livre de Romain Dian, il aborde en fait voilà, la recherche, la quête de soi, le chemin spirituel. Et Romain, il partage, lui c'est un ancien entrepreneur français addictif à succès, etc. Enfin addict notamment au succès. Au pouvoir et tout. Et en fait, il a pété les plombs, il est parti en Amazonie. Vous pouvez l'écouter en podcast. Et puis, par rapport à cette notion de ticket, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, chaque année, on a une nouvelle chance de faire les choses bien, mais en fait, chaque jour quand on se lève, et qu'est-ce qu'on fait de ce fameux ticket, quoi? Et ça m'amène, enfin, c'est tout mon travail, en fait. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que vous faites de ce fameux ticket, quoi? Voilà, cette chance, en fait, de faire des choses bien, de faire du bien pour le monde, que ce soit au travers de votre entreprise, au travers de vos actions marketing, vous dans votre quotidien, vos collaborateurs, tout le monde, hein, on est tous touchés, on a tous une chance de faire des choses bien, quoi, sans se mettre de pression. Et puis le dernier, alors je l'ai pas là parce que je l'ai prêté, et c'est le don suprême de Paulo Coelho. Alors, c'est mon gros kiff de l'année. Je pense que chaque fois que j'ai tourné les pages, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Ça m'a fait péter une couche après l'autre, page après page. En fait, il parle de l'amour inconditionnel, et c'est ça le don suprême. Et qu'est-ce que c'est le don? Et qu'est-ce que c'est en fait l'amour inconditionnel? Donc il l'explique, et puis moi au fur et à mesure qu'il l'explique, ça m'a ramené à tous les événements que j'ai vécus que je me souvienne ou pas, hein, qui ont créé toutes les couches dans ma carapace. Et puis, ben voilà, au fur et à mesure que je lisais, qui donnait les exemples, qui décrivait en fait ce que c'est l'amour suprême, ben moi j'avais les couches qui pétaient les unes après les autres. Et donc, ben en plus d'être vraiment très très consolidée et très forte dans mon corps par rapport à ce qu'on a vécu cette année, ce que j'ai vécu l'année dernière, les expériences, voilà, les acquis en fait de ces dernières années, comment ça m'a rendue forte, flexi solide. J'ai encore une plus grande ouverture du cœur, et c'était assez bizarre en fait parce que je me suis sentie à la fois très très vulnérable et fragile. Non, c'est pas la même chose parce que la vulnérabilité et la fragilité, c'est pas la même chose, mais ça m'a fait cette sensation en fait de fragilité, alors qu'en fait d'être hyper expansée comme ça, très très ouverte, d'avoir le cœur très très grand, eh bien je me suis sentie encore plus forte en fait. Voilà. Donc voilà les livres que j'ai lus cette année. Je vais faire une caption, enfin dans le texte. Là, je vais tout vous décrire, vous mettre les noms, les références. Et puis peut-être ça vous donne des idées à lire pendant les vacances ou sur le début d'année prochaine, 2024. Allez, ciao!